Bonsoir, bienvenue sur la chaîne, un moment de jeu. Ce soir, il est 23h30. Je voulais vous parler d'un jeu que je voulais faire une partie surtout. Je voulais pas vous faire la mise en place et heureusement que je vous ai épargné ça. Car je voulais vous parler de Frostpunk. Alors, c'est un magnifique jeu avec un matériel incroyable, ce Frostpunk. Mais alors, la mise en place, c'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai mis 2 heures pour faire une mise en place. Euh, je- 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 J'en ai partout. Le jeu est énorme. Il est immense et incroyable. Mais alors, la mise en place est vraiment une catastrophe. On a une mise en place qui nous explique dans le livre de règles. Et si on veut commencer le scénario, on a une autre mise en place. On a donc le scénario qui s'appelle le nouveau départ bosquet gelé. Quand on prend ce scénario qui est le nouveau départ bosquet gelé et qu'on fait la mise en place, c'est pas du tout la même mise en place qu'on a dans le livre de règles. Donc déjà juste ça, on est perdu. On ne sait pas si on doit faire la mise en place du livre de règles ou si on doit faire la mise en place du scénario. J'ai regardé des vidéos, il y en a qui font des mises en place du livre de règles, il y en a qui font des mises en place du livre du scénario. J'ai fait un assortiment des deux. Je me suis pas pris la tête. Mais normalement, on va jouer le scénario donc du livre de scénario. C'est normalement dans un jeu, on joue quand il y a un livre de scénario, on joue les scénarios. On ne prend pas le livre de règles. Donc normalement, on va jouer un nouveau départ bosquet gelé. Donc je vais vous lire ce petit passage avec un petit son euh, qui suit derrière. C'est une application. J'espère que vous entendrez le petit son. Et puis après, je vous parlerai à peu près du jeu. Et puis pourquoi pas essayer de faire deux tours de partie pour que vous voyez comment ça se passe. On y va. Donc un nouveau départ, bosquet gelé. Le bosquet gelé devait être l'un des sites de générateurs les plus habitables. Ceux qui ont passé le générateur le long de la paroi d'un ravin s'attendaient à ce que cela les protège des puissants vents glacés. Malheureusement, ils ont sous-estimé le grand froid. Une fois touchés par l'apocalypse hivernale, il s'est avéré que le générateur n'était pas assez puissant pour fournir la chaleur nécessaire pour toute la zone. Nous avons dû prendre les choses en main, une fois de plus, la technologie ayant prouvé que nous étions totalement dépendants d'elle. Nos ingénieurs ont mis au point une solution, un réseau de foyers de vapeur agissant comme de petits générateurs qui fournissent de la chaleur dans des zones trop éloignées pour pouvoir compter sur le générateur central. Cette solution nous aidera également à ramasser des ressources enfouies sous la neige, sans faire risquer des engelures à nos travailleurs. Les foyers de vapeur produisent de la chaleur, mais ils consomment également du charbon supplémentaire. Nous devons donc les placer intelligemment et nous assurer que les bâtiments les plus importants sont concentrés dans les environs du générateur. Un nouveau départ, le bosquet gelé. Voilà, avec donc le petit son de l'application. J'espère que
petit son si ça vous a plu. Donc normalement, voilà l'histoire du nouveau départ, le bosquet gelé. On doit mettre en place un matériel supplémentaire. On doit mettre 3 éléments foyer de vapeur, la carte technologie foyer de vapeur et la carte scénario tempête 1.09. On a une mise en place à faire. Donc c'est là que je vous ai dit, j'ai mis assez longtemps pour comprendre. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Normalement, on doit faire cette mise en place là. Ça, c'est juste la mise en place pour mettre notre appareil, les tuiles autour. Je vais vous faire montrer. Et après, bien sûr, on a tout le reste, les plateaux, les cartes, les pions, tout ça. Donc là, ce que je vous ai fait montrer, c'est juste pour mettre le générateur et les tuiles qui vont entourer le générateur. Donc, on va se retrouver sur la table et on va voir ça tout de suite. Alors, on y va, c'est parti. Voilà, donc à peu près la mise en place. Donc là, on a le générateur. Donc j'ai placé les tuiles avec donc les cubes noirs, donc qui est le charbon. Là, ce sont des petits sapins, des petits arbres, un petit meeple. Voilà. On a du bois aussi. Et après, on a une ribambelle de choses. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Alors attention, les vomissements. Voilà, on a ici déjà une première tuile pour hop, cette tuile qui est là ici, donc qui va compter pour nos enfants, nos ouvriers, tout ça, pour savoir la faim, si on a assez de nourriture, ou justement s'ils sont malades, ou s'ils vont mourir. Ensuite, on a les tuiles là-haut, qui sont donc pour à peu près la map, faire avancer dans le jeu. Ensuite, on a une autre tuile ici. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais juste un petit peu de place. Moi, je m'avance en même temps. Ici, on a le plateau. Hop. Espoir et mécontentement. Juste au-dessus, avec les meeples, le bois, tout ça, c'est notre tableau de réserve et une piste qui nous dit combien de morts on a dans le jeu. Je vais essayer de vous approcher tout ça. Voilà. Avec le nombre de bois, de charbon qu'on a. Hop. Donc le bois est représenté par des petits meeples comme ça. Donc, on a les deux sacs, donc mécontentement et espoir. Donc espoir avec une sorte d'oiseau et mécontentement avec un point. Ensuite là-bas, on a la grande tuile qui est le tableau
du générateur, donc avec les cartes les cartes météo, pour savoir ce qui va se passer. Qu'on a le générateur pour savoir si la chaleur qu'on va actionner sera assez forte pour pas que nos ouvriers tombent malades. Donc, je vous rappelle, c'est un générateur. On va mettre du charbon dedans et on va essayer de chauffer la map assez puissamment pour que nos ouvriers puissent accomplir certaines actions. Donc, on a 6 actions dans le jeu. On peut donc faire 6 actions. On a déneiger, ramasser des ressources, bâtir, utiliser un bâtiment, déployer des éclaireurs. Et enfin, on peut faire effectuer une action spéciale d'une carte ressource ou d'une carte événement. Après, il faut savoir que pour tout ce qui est déneiger et enfin toutes ces actions, on a certaines actions qui sont des actions qui se passent dans le froid. Donc, si ça se passe dans le froid, eh bien, nos ouvriers tomberont malades. Et on a des actions qui peuvent se passer dans le chaud. Donc, si ça se passe dans le chaud, qui sont bien au chaud, il ne se passera rien du tout. Ensuite, on a certaines actions qui se... comme construire certaines maisons qu'on ne peut faire que grâce à des cartes loi. Donc, c'est la loi qui nous permettra de le faire. Et donc, après, on a 9 phases dans le jeu. C'est pour ça qu'on a une petite carte d'aide ici qui nous explique nos 9 phases. Voilà. Donc, on a la phase aube, la phase matin, la phase générateur, la phase météo, la phase préparation, la phase action. Donc, ça, c'est la phase que je vous ai parlé, de toutes les actions qu'on a. La phase donc soir, la phase fin et la phase nuit. Ensuite, là-bas, on a les cartes avec le plateau. Donc, c'est les cartes donc, de nuit. C'est donc... oui, c'est ça, c'est le tableau, du tableau du soir. Donc, c'est là-bas qu'on va tirer les cartes soir. Et tout en haut, on le voit là-bas. C'est donc le tableau pour les manches et le matin. Les manches qu'on va faire. Donc là, on a pour l'instant jusqu'à 9 manches avant qu'il y ait la tempête. Et voilà. Sinon, on a les cartes juste à côté qui sont les cartes du matin qu'on va tirer. On va tirer une carte du matin. On a les cartes soir qui sont là-bas. Donc on a les cartes qu'on doit activer. Et donc ici, on a donc le plateau qui est par là. Et donc c'est le plateau de la population. Donc on place notre population. Donc là, on a 8 enfants. On a 12 ingénieurs. Et on a 22 ouvriers qui est représenté donc par des meeples. Donc on a 2 meeples enfants, 3 meeples... c'est pas... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas... ingénieurs, pardon. Voilà. Donc là, on a 12 ingénieurs, donc, qui est représenté par 3 meeples ingénieurs. Donc voilà, les meeples ingénieurs. Les 2 meeples enfants. Et enfin, on a donc 5 ouvriers, parce qu'on a 22 ouvriers. Donc on a 5 ouvriers. Non, ça c'est le bois. Qui est représenté comme ceci. Donc, voilà. Ça,
c'est une mise en place. Donc, quand j'ai fait la mise à place, on me demande de mettre le contour donc, du cratère, avec donc la tuile générateur et le générateur, et enfin de placer des tuiles comme on nous demande de placer dans la mise en place. Donc, quand ces tuiles sont placées, on les retourne et on place tous les ressources qu'on a besoin. Donc, quand j'ai retourné les tuiles, on est tombé sur du charbon, du bois, des arbres. Et ici, on a une tuile où on a 2 arbres et 3 de nourriture. Donc, comme on voit sur une tuile à chaque fois des nourritures, qu'on gagne la nourriture tout de suite. Donc, ça, j'attendais de vous faire la vidéo pour vous mettre en place directement la nourriture. Donc là, on vient de gagner 3 de nourriture. Donc, si je fais la 3 de nourriture, 3, je passerai, j'étais à 15, donc je passe à 18 de nourriture. Pareil, ça c'est sur le tableau de population. Je vais essayer de vous le montrer avec le livre parce que là vous ne voyez pas très bien. Hop. Donc le tableau de population, voilà, qui est représenté comme ceci. Ensuite on a 3 pions, vous pouvez constater ici, qui sont alignés. Pour l'instant au niveau seringue, donc c'est pour représenter les enfants, les ingénieurs et les ouvriers. Et dès qu'il y aura un ouvrier, un enfant ou un ingénieur qui tombera malade, on avancera le pion. Quand on arrivera à un barème, il y a des barres qui représentent des limites. Sur la première, il ne se passe rien. Sur la deuxième, on doit retourner un pion, donc, qui est représenté soit par un enfant, soit par un ingénieur, ou soit par un ouvrier. On le retournera de l'autre phase. Donc on a la phase seringue. Et si on demande de retourner un, on le retourne. Vous voyez, on a une tête de mort. Donc là, attention. La prochaine fois qu'on retournera sur seringue, notre meeple mourra. Ici, on a un meeple de moins, je crois. Et on doit retourner un jeton. Si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ça commence avec les règles. Alors. Tac, tac, tac. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ne disent pas. C'est encore mieux. Alors ça, c'est le mécontentement. Les faces aube. C'est pareil que là, on a une phase qui est l'aube. Pour l'instant, ça, on ne nous a pas demandé. Ok. Euh, hmm. Bon. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on passe un palier, il se passe quelque chose et donc c'est surtout pas une bonne nouvelle, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc, c'est jamais quelque chose de bon. Donc, on a ce plateau-là. Le plateau, donc, pour nos ressources, avec donc le nombre de morts actifs ou pas actifs. Là, vous voyez pas très bien. Là-bas, le générateur. Donc, le générateur, pour l'instant, la flamme est sur 0. Et le froid est sur 4. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas vous l'attraper pour que vous voyez bien.
Parfait. Donc, on a les cartes donc matin qui sont tenues par mon doigt. Ici. Voilà. Ça, ce sont donc les cartes météo. Pas les cartes matin, excusez-moi. Et donc, on a le générateur, comment il va fonctionner pour ce qui est donc de savoir s'il chauffe ou pas. Pour l'instant, là on est à 0, donc là le générateur n'est pas actif, donc il n'y a pas de charbon, donc pour l'instant il ne chauffe pas. Mais si on veut qu'il chauffe, il faudra monter notre pion au niveau de celui-là, qui est là, ici. Donc, ce sera ici. Voilà, on mettra 1, 2, 3, 4 charbons. 4 charbons, on chauffe toute cette partie de la map donc du générateur. Et quand on arrivera à une phase pour savoir si le générateur a réussi à empêcher le froid, on regardera. Comme là, si on met notre générateur au max, on voit que si j'enlève mon pion, ici, il y a des effets de couleur. C'est donc nos meeples. Donc ici, donc l'ingénieur, le meeple enfant qui est en bas, et ici le... Oh, j'ai des bugs. L'ouvrier. Voilà, ça va venir. Donc ici, ingénieur, ici, ouvrier, ici, enfant. Donc si je mets si je mets du charbon jusqu'au max, donc que ce soit l'ingénieur, les enfants ou les ouvriers, ils n'auront pas froid, donc il ne se passera rien. Par contre, on devra, donc je défausse 4 petits jetons de charbon, et j'irai chercher dans la réserve 4 jetons de charbon que je lancerai dans le générateur, et tous ceux qui tomberont à l'intérieur sera perdu. Donc si c'est perdu, après on a l'autre plateau, je vais vous montrer. Parce qu'il ne suffit pas de jeter les charbons dans le générateur qu'il ne se passe rien. En fait, quand on va jeter les charbons, tous ceux qui tomberont dans la petite caisse du générateur, on va les récupérer, on va les placer ici. Et dès qu'il arrivera à 10, le générateur aura une panne. On défaussera les 10 charbons, et on retournera le jeton sur ce qu'ils appellent ça défaillant. Et on recommencera. Et si il y a 10 nouveaux charbons qui vont au max, le générateur explose et c'est fini, terminé. Terminé de temps. C'est la mort assurée. Donc dans ce jeu, j'ai remarqué par contre, il y a plus de conditions de défaite que de conditions de victoire. Alors on peut mourir de froid, de faim, à cause du générateur qui explose. Ça c'est les 3 premiers. On peut mourir donc de maladie,
Je vais vous dire les conditions de défaite, hein. Il y en a tellement. Euh, alors. Alors. Ils vont marrer avec leur truc qui est marqué. J'ai un truc qu'il fallait pas. Alors, les conditions de défaite. On va faire ça plutôt. Ce sera plus simple. Voilà, comment remporter ou perdre la partie. Alors, on a les gens perdent la volonté de survivre. Donc se produit dès que le dernier jeton espoir est retiré de la piste espoir. Donc ici, si le dernier jeton vert est retiré, condition de défaite. Les gens vous bannissent de la ville. Ceci se produit dès que vous placez le 6e jeton mécontentement sur la piste de mécontentement. Ici, pareil. Là, c'est le jeton rouge. Si on passe à 5 ou plus, condition de défaite. Le générateur explose. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport au cube. Bout de 2 fois, le générateur va exploser. Condition de défaite. Débordé par la maladie. Donc, ceci se produit dès qu'un des marqueurs de maladie piste population est dans la case 26 ou plus durant la phase de préparation. Donc, là, on a une piste qui arrive jusqu'à 25. Mais là-bas au bout, on arrivera à 26. Donc si le seuil de maladie a dépassé 26, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, le petit soglant ici en rouge, c'est la mort assurée. Donc vous voyez, après, au lieu de retirer des meeples, donc c'est bien ça, on retire un meeple, on retourne un jeton. Ici on retire 2 meeples, on retourne 2 fois le jeton. Ici on retire 3 meeples et on retourne 3 fois le jeton, ou on retire 3 jetons, on retourne, hein, comme ça. Et bien ici, quand on arrive dans cette ligne-là, au niveau du 26, et ben c'est la mort assurée. On perd la vie. Enfin, on est débordé par la famine. Donc ceci se produit durant la phase de faim. Si le niveau de faim... donc si le niveau de faim est très bas et qu'on n'arrive pas à nourrir, ici, c'est la mort assurée. Voilà. Ceci se produit que par le marqueur, d'accord. Dépenser la nourriture pour réduire la faim. D'accord, donc c'est ça. Voilà, si on arrive ici et qu'on n'arrive pas à nourrir au niveau, on va mourir au niveau de la faim et débordé par la mort. Ceci se produit dès que le marqueur cadavre placé dans la dernière case de la piste cadavre. Donc, hop, je vais vous le montrer.
Voilà, donc s'il arrive au seuil 10, donc c'est la mort assurée, donc on a trop de morts, et donc c'est terminé. Ça, ce sont des conditions de défaite. Donc on a 10 conditions de défaite pour cette partie, donc pour perdre la partie. Les conditions de défaite, c'est de gagner le scénario. Donc on a une condition de victoire contre 10 conditions de défaite. C'est énorme, énorme. Donc dans ce jeu, on doit construire des habitacles, donc des petites maisons, pour empêcher nos enfants ou nos ouvriers ou tout ce qui s'ensuit à tomber, à avoir froid pendant la nuit. Donc il faut construire des maisons. Et donc pour construire des maisons, ça nous coûte du bois. Et donc aussi pour les chauffer, il faut du charbon. Ça c'est très important. Voilà. Ça c'est donc les d'autres conditions. Donc c'est les conditions, donc il faut fabriquer des maisons. Déneiger, c'est on est obligé de tomber malade. Quand on va déneiger, ça veut dire qu'on va essayer d'explorer une tuile. Donc pour explorer la tuile, on va déneiger, mais là, on tombera malade automatiquement parce qu'on va faire ça dans la neige. Pour construire des maisons, si c'est des petites maisons, ça prend une case. Donc ce qui veut dire là où il y a les deux charbons, je pourrais mettre une maison. Et quand on a des grandes tuiles, donc qui sont de cette taille-là, ça prend, vous voyez, la tuile entière. Donc si on veut mettre des grosses tuiles, il faut enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut couper le bois, ramasser du bois, prendre du charbon, construire, détruire. Il faut faire attention aussi au temps. Ça aussi, ça peut être une condition de défaite. Là-bas, le temps, ils ne le disent pas dans le scénario, mais attention, le temps, la tempête est une condition de défaite, le froid qui s'assame sur nos personnages. Donc, on commence avec aussi des cartes donc, en main. On a l'expert de santé. Donc en phase de préparation, seulement si vous êtes épuisé de 1 soin, on peut soigner de 2. On a aussi de l'exploration. Donc on peut aller explorer, mais ça, il va falloir construire donc le meeple que je vous ai montré, là, le sorte de ballon, pour pouvoir aller explorer. Essayer d'aller trouver du bois ou d'autres choses qui se passent dans le scénario. On a de la technologie. On a la loi qui nous permet, quand on va appliquer des lois, de savoir si justement, vous voyez, faire travailler des enfants ou une autre loi, si on veut pas faire travailler les enfants, mais faire un abri aux enfants. Ça dépend des lois qu'on va appliquer dans ce jeu. Pour la mise en place du plateau qui est ici, j'ai utilisé une carte société. Vous voyez, donc la carte société nous dit la route vers notre nouvelle demeure ne fut pas aisée, mais elle aurait pu être pire. Nous avons perdu des gens, certains surcombent à la fièvre ou à la morsure du froid. Mais au final, nous sommes un groupe solide avec beaucoup de mains pour travailler et des têtes bien faites pour gérer l'équipement. Nos enfants sont notre espoir, mais nous avons des raisons à nous inquiéter. Il nous reste peu de charbon et de nourriture. Donc on a un seuil à 22 ici en ouvrier, 12 en, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, en... Ça y est, j'ai encore un bug. En ingénieur, on a 8 en enfant. On a donc les 2 jetons
mécontentements qui sont retournés dans leur phase inactif. On a 3 jetons espoir, donc 2 qui sont retournés dans leur phase actif et 1 inactif. On a 0 mort. On a 14 de nourriture, 8 bois, 8 fer et on a un. Alors, ça s'appelle comment ça? Un noyau de vapeur. Voilà ce qu'on a par rapport à la carte donc, de société qu'on met en place. Donc, on a des cartes citoyens. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 cartes citoyens. Donc, les cartes citoyens sont comme ceci, avec des effets. Et des effets en bas aussi quand il y a la mort, vous voyez. On perd des morts. Donc on a 7 cartes de citoyens. On a donc une carte d'expert. Donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est l'expert en santé. On a une carte expert un peu spéciale qui est l'appel du devoir en phase de préparation. On nous dit de piocher 1, 2, 3, 4 cartes citoyens. Si vous avez au moins 1, 2, 4, 6 jetons espoir. Voilà, donc la carte. L'appel du devoir. On a la carte scénario, parce que c'est cette carte qu'on va donc activer aujourd'hui, qui est un nouveau départ, bosquet gelé, tempête, révéler et résolver cette carte. Donc, on doit résolver et donc appliquer cet effet. Donc, c'est notre scénario, donc la tempête, bosquet gelé. Et donc, le scénario nous dit, si c'est au maximum de la manchette, donc on a 7 tours ou 8 tours. Donc, si c'est au 7, on va ici. Et si c'est au 8, on ira aussi. Donc, on va essayer de finir la partie avant. Et voilà. Donc, comment se passe Frostpunk? Là, je vous ai fait un vite fait aperçu de 2 heures de mise en place pour une partie. Donc, on va faire un tour. Je vais vous faire un tour. Vous expliquer comment ça se passe. Un tour d'action, parce que c'est plus simple de comprendre le jeu quand on y joue que quand on parle. Même moi, des fois, j'arrive pas à me comprendre quand je parle. Alors, on commence comme nous dit dans le livre de règles. Normalement, on a, donc comme je vous ai dit, on a une petite carte aide là, qui est là, ici. Avec donc les 9 phases. Sauf que dans le livre de règles, on nous dit qu'on commence par la phase 6 et pas par la phase 1. Parce qu'on arrive, donc la phase 6, c'est la phase action qu'on peut faire. Avant de commencer la phase d'envoyer des meeples ou quoi, on nous suggère de commencer à mettre du charbon, donc dépenser du charbon pour pouvoir monter la chaleur de notre générateur. Donc, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que j'utilise 4 charbons. Hop. Il y en a qui est tombé par terre. Donc, 4 charbons. Il y en a 3 là. Encore un autre là. Oui. Donc, 4 charbons pour alimenter mon générateur. Donc là, mon générateur est alimenté en chaleur. Donc, je vais pouvoir faire mes actions. Donc, mes actions, comme je vous ai dit, je peux déneiger. Voilà. Déneiger, c'est je place un meeple ouvrier sur un emplacement donc adjacent au générateur. Et si je place un meeple sur un générateur adjacent, genre ici ou quoi, je peux déneiger et je placerai 2 tuiles générateurs qui seront
représenté comme ça. Maintenant, si je déneige ici, d'abord il faut que j'enlève ce qu'il y a ici. Si je déneige ici, je placerai une tuile éloignée, et ça c'est une seule du générateur. Par contre, déneiger, comme je vous ai dit, ça fait tomber malade les meeples. Ensuite, on a ramasser des ressources. Donc ça, c'est une action froide ou chaude. Pourquoi froide? Donc froide, je vous rappelle le principe de froid. Froid, nos meeples tombent malades. Chaud, il se passe rien. Tout se passe grâce à ce générateur. Est-ce qu'il va chauffer assez pour que ça soit chaud? Sinon, s'il ne chauffe pas assez, il fera froid, donc ils tomberont malades. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ramasser des ressources, tout dépend où on les fait. Ensuite, on a bâtir. Bâtir, c'est une action chaude. Donc, quand on construit des maisons, c'est une action qui fait chaud. On a utiliser un bâtiment. C'est une action froide ou chaude. Tout dépend. Pareil. Enfin, on a déployer des éclaireurs. Ça, c'est une action chaude. Donc, pour pouvoir déployer les éclaireurs, par contre, il va falloir que je construise la balise. Tant que je n'ai pas construit la balise, je ne peux pas envoyer des éclaireurs. Et enfin, on a l'action spéciale qui se passe sur les cartes actions. Et là, pour l'instant, on n'a pas de carte action, donc on ne peut pas faire ces deux actions-là, qui est la 5 et la 6e action. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer un meeple faire une action de ressources, prendre des ressources. Et donc, je vais envoyer un ouvrier cultiver ici le charbon. Récupère de charbon. Ensuite, j'envoie un autre ouvrier ici cultiver du bois. Donc voilà, j'ai donc mis deux meeples, deux ouvriers, un pour cultiver le charbon, un pour cultiver deux morceaux de bois. Et donc là, j'ai 2, 4, 6, 7, 8. 8. 8. Il faudrait que je fabrique des abris pour la nuit. Ça serait bien. Alors, hop, je vais regarder le prix des abris. Alors, on va envoyer un ouvrier. Donc, pour bâtir, il faut mettre sur la planche, là où on prend les meeples, on a bâtir ou déneiger. Alors, bâtir. Donc, on va mettre un meeple sur bâtir et on va construire. Ça coûte 3 bois pour construire des dortoirs. 4 bois pour construire des maisons. Et il faut 2 meeples. Ah non, on peut mettre 2 meeples, c'est ça, voilà, 2 personnes. Donc, on va construire un dortoir. On va utiliser 3 bois. On va construire un dortoir ici. On va utiliser 3 bois. Hop. Ça, on n'a pas de limite de construire. Permet 3 de construire. Je vais essayer. D'accord. Donc, là par contre, ici, on peut pas construire. Il y a. C'est la. Exprès pour
la sortie du générateur. Là, hein. On peut construire ici. Donc là, j'ai construit un dortoir. Déjà, demi-pôle qui dort pas dehors. 2. On va construire un autre. Je vais envoyer un autre bâtir. Je vais renvoyer ces 3 bois. Ouais, 3 bois pour reconstruire un autre dortoir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les dortoirs. Voilà, les tuiles dortoir. Quand même que vous voyez ce que c'est. On a une seule tuile qu'on avait dès le départ qui est la cuisine. Je vais vous la montrer. Celle-là, c'est une tuile qui ne peut pas être détruite. Vous voyez, il y a un petit sloglo ici, là, un petit sligle qui nous permet de dire que cette tuile, même s'il y a une tempête, elle ne sera pas détruite. Alors, on a construit un autre dortoir. Il me reste 4 bois. Je pourrais construire ici aussi. Allez, j'envoie un autre pour construire. J'utilise 3 bois. Hop. Allez, on va construire des dortoirs encore. Ici. Voilà, on a 3 dortoirs. Ce qui me permet d'avoir 6 à l'abri. Je vais essayer de passer une loi. Ça, j'ai le droit. Je vais passer la loi, donc, qui est abri pour enfants. Les enfants seront plus en sécurité s'ils restent dans les abris pour enfants durant la journée. Et ils ne feront pas de bêtises. Déverrouiller le bâtiment abri pour enfants. L'abri pour enfants coûte 2 bois pour être construit. Lors de cette loi mise en jeu, vous pouvez immédiatement construire l'abri pour enfants en payer son coût. Alors, je viens de regarder dans les règles et je viens de commettre 2 petites erreurs. Donc je vais recommencer. Sur 2 points. Déjà, sur la construction, je vais récupérer 3 bois. Je vais vous expliquer après pourquoi. Hop. Et je vais enlever le dernier que j'ai construit. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je passais la loi. Mais pour passer la loi, déjà, il faut que j'envoie un meeple ici. Ici. Essayer d'aller voter une loi. Parce qu'on ne fait pas des lois sans envoyer des personnes. Donc on est obligé d'envoyer un ingénieur qui va aller voter une loi. Et là maintenant que j'ai envoyé un ingénieur pour aller voter une loi, je vais pouvoir aller voter la loi que je veux. Car j'ai envoyé mon beeple pour aller voter la loi. Et donc, il va essayer de faire la loi. Donc, abri pour enfants. Donc, abri pour enfants, c'est marqué. Encore une fois, je vous le redis, les enfants seront plus en sécurité s'ils restent dans les abris pour enfants durant la journée et ils ne feront pas de bêtises.
Donc, maintenant, est-ce que ma loi est passée? Je dois piocher là-dedans un jeton. Et si je tombe sur la justice, eh ben, c'est pas que la loi elle passe ou elle passe pas, hein, mais c'est que c'est surtout un bon signe. On va voir ce qu'on va piocher. Hop. Prendre celui-là. Hop. Et on a pioché. C'est pas la justice. Je vais regarder c'est quoi le soglant. Si c'est le bon. Donc on a réussi à avoir la loi. Donc comme j'ai réussi à obtenir le bon pion, ma loi elle passe. Donc abri pour enfants. Et si je veux, c'est pour ça que j'ai récupéré le bois et que j'ai enlevé la maison. Ça me coûte 2 bois parce que sinon j'aurais pas assez de bois pour fabriquer l'abri pour enfants qui est ici. Hop. Abri pour enfants, donc on peut abriter 4 enfants. Donc je le place. Et donc ça me coûte 2 bois pour fabriquer l'abri pour enfants tout de suite. Donc je dépense mes 2 bois pour pouvoir fabriquer mon abri pour enfants. Il me reste un ouvrier et 2 ingénieurs et les 2 enfants, mais bon les enfants ils travaillent pas. Donc le mécanisme en fait c'est qu'on envoie des ouvriers pour en fait cultiver donc, du bois ou du charbon. Les ingénieurs, vous voyez, pour passer certaines lois, comme là, la loi abri pour enfants. Voilà. Et en plus de ça, c'est que quand j'ai fait abri pour enfants, normalement, voilà. Comme j'ai fait abri pour enfants, je vais, je sais pas si vous voyez, défausser la carte L01. Je pourrais pas passer cette loi qui est donc la carte L01, le travail des enfants. Donc je pourrais pas passer cette loi. Et le travail des enfants, c'est il n'y a pas assez de bras pour effectuer tout le travail. Nous allons autoriser les enfants à s'occuper de certaines tâches. Phase action. Vous pouvez utiliser les meeple enfants pour effectuer l'action ramasser des ressources. Utiliser les bâtiments postés de collecte jusqu'à 3 ressources. Donc voilà. Donc je défausse la carte travail des enfants et donc j'ai construit un abri pour les enfants. Donc il me reste un meeple pour aller essayer d'aller cultiver et 2 ingénieurs. Alors, notre objectif est d'aller prendre du bois parce qu'il me reste 2 bois. Je vais envoyer un meeple à essayer d'aller cultiver du bois. Donc je prends 2 bois. En sachant que tout ce que je fais là, c'est en zone chaude grâce au réacteur qui est là, au générateur, pardon. Donc, aucun de mes meeples pour l'instant tombe malade. On est bien d'accord. Ça, c'est ma phase 6. Donc, ma phase des actions. Moi, j'ai fini mes actions parce que mes 2 ingénieurs, je ne peux pas les envoyer faire autre chose. Non, je vois pas ce que je pourrais faire pour l'instant. J'ai cultivé le bois. Ouais, non. En fait, on va passer maintenant à la phase soir. Résolvez la carte des
Alors, on nous dit résolvez les cartes des tables scénario événement phase soir. Il n'y en a pas. Donc maintenant, on fait révéler et résolver la carte du soir. Donc ça, c'est la carte là-haut. On révèle la première carte du soir. On dit concertation, doute. L'inaction engrange le doute et la peur. L'action engrange la confiance et le courage. Si vous avez plus d'espoir actif que le mécontentement actif, choisissez une option, et c'est le cas. Retirez jusqu'à 4 cubes pression de la piste pression. Donc ça, c'est les cubes que je vous parlais ici. Quand le générateur, on va acheter des cubes à l'intérieur de charbon. Tous qui tomberont dans le bac seront directement renversés à l'intérieur du générateur. Ici, on a 10. Le générateur tombe en panne. Donc là, c'est pas le cas pour l'instant. On n'a pas de cubes. Sinon, on peut améliorer gratuitement un bâtiment. Ah bah c'est bien ça. Défausse la carte. Quel bâtiment je vais pouvoir améliorer non. Bah on va améliorer un dortoir. On va le passer en... Hop. On défausse un dortoir. On l'améliore en maison. On va mettre plutôt une maison. Voilà. On construit une maison plutôt. Ça, c'était la phase soir. Maintenant, la phase faim. Réduisez la faim en dépensant autant de nourriture que possible. Alors, on doit dépenser donc la nourriture pour nos meeples. C'est comme ça qu'on fait la phase fin. Sinon, je vous rappelle que cette phase est importante aussi. Alors, comment on fait la nourriture? Donc là, sur la piste et sur l'autre piste là-bas. Donc sur la piste du matin, on a le nombre de tours qu'on a en jeu. Là, on est au premier tour. Et donc, les premiers à être nourris sont les enfants. On a les enfants, après les... encore une fois, j'ai un bug. Les citoyens. Et après, les ouvriers. Donc, en premier, c'est les enfants à nourrir. Donc les enfants, ils sont ici, j'ai 8 enfants. Donc je dois dépenser 8 de nourriture. J'ai exactement 18 de nourriture, donc je passe à la nourriture à 10. Au prochain tour, je nourrai les citoyens. Les citoyens, j'en ai 12. Si je nourris de 10, par exemple, et que j'ai pas assez de nourriture, lui, c'est ça, va monter de 2. Et s'il arrive au niveau 25, comme je vous disais, au niveau rouge, eh ben, on mourra de faim. C'est comme ça que ça se passe la faim. On a un jaune qui, lui, nous explique combien de nourriture on a. Et le rouge, qui ici, lui, le jaune, lui, va descendre. Le rouge, lui, va monter. Si on n'a pas assez de nourriture, donc il montera. Et quand il arrivera au niveau 25, c'est la mort. Parce qu'on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas assez nourri les enfants. Donc c'est une faim absolue. Et donc la mort. Donc j'ai fait la phase fin. Donc j'ai nourri mes 8 enfants. Comme on est au premier tour. Ensuite, on passe à la phase nuit. Remettez les jetons citoyens
épuisés et les meeples dans la réserve. Donc, je prends tous ceux que j'ai utilisés. Hop. 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 Je les remets dans la réserve pour qu'ils soient à nouveau actifs. Après, on doit coucher les meeples citoyens dans les abris chauffés. Donc, on a 2, 4. Et là, j'ai 4 enfants. Donc, les 4 enfants, c'est bon. J'en ai 4 normalement qui vont dormir dehors. C'est pas une bonne nouvelle. Si je me trompe pas. On me dit chaque meeple citoyen sans lieu chauffé tombe malade. Alors, je vais regarder vite fait dans les règles. Oui, j'avais bien raison. Alors, j'ai donc 2. Non, ça c'est une cantine. Pas du tout un dortoir. Donc j'ai un dortoir, donc ça me permet de faire dormir 2 meeples. Plus une maison, 2 meeples, ça fait 4. Plus les 4 de ici, hop, qui est donc mon abri pour enfants, donc qui permet d'abriter 4 enfants. Donc si je calcule bien, j'ai 1, 2, 4. Donc j'ai c'est ça. Hop. 3 ouvriers et un ingénieur qui dorment dehors. Donc on va aller sur la piste qui est là pour donc rendre malades les gens, normalement. Donc 3 ouvriers, donc c'est le jaune. 1, 2, 3 et 1. Ah non, ça c'est les enfants, pardon. Et 1 ingénieur. Voilà. Pour l'instant, on est... ça va, la piste. Ça, c'est la phase, donc, nuit. La phase matin. Passer le marqueur... On passe pas le marqueur, on joue au solo. Avancer le marqueur manche. Donc, on avance, on passe à la deuxième manche. Et donc, c'est là que je vous disais, par rapport à la nourriture, il faudra nourrir les ingénieurs. Ensuite, on résolvait les jetons développement et déclenchement scénario. Il n'y en a pas. Ça, c'est la phase O, pardon. Phase matin. Résolvez et révéler la première carte du matin. Donc, on y va. On tire la première carte du matin. C'est celle-ci. Et on va la lire. Une autre colonie. Les cônes de fumée à l'horizon indiquent qu'il y a une autre colonie non loin d'ici. L'idée de ne pas être seul est réconfortant. Mais nos chasseurs nous disent que nos voisins sont en crise. Une grande partie de leur force de travail est malade. Devrions-nous les aider? Nous allons leur envoyer de l'aide. Nous pouvons économiser quelques ressources. Placez cette carte dans l'étalage événements. Ajoutez la D19 à la pioche soir. Et phase action. Une fois par partie et uniquement si la balise est construite. Lorsque vous effectuez cette action, prenez au moins 3 ressources de la réserve et placez-les sur cette carte. Pardon. Sinon, 2. Oubliez-les.
nos besoins sont bien plus importants. Un espoir, enfin on perd un espoir et on ajoute la carte D020 à la pioche du soir. Donc on a une mission, il va falloir construire la balise et donc moi je vais accomplir cette action et je vais aller chercher la carte donc soir, la carte D, que je ne me trompe pas. D019 que je vais rajouter à la pile du soir. La carte D019, donc la carte soir, que je vais rajouter à la pile. On les mélange, les deux cartes. On essaie de ne pas savoir où est la D019. Là, ça y est, je viens juste de l'oublier. On mélange bien. Tac, 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 tac. On va assez vite, comme ça, on oublie la carte. Voilà. On replace les deux cartes et on vient d'accomplir la phase matin. Maintenant, on va passer à la phase générateur. Donc, phase générateur. Alimenter le générateur. Donc, on va alimenter. Donc, nous, on va alimenter le générateur. Donc, on était monté, je vous rappelle, sur 1, 2, 3, 4 cubes. Donc, il va falloir jeter 4 cubes de la réserve noire pour savoir si le générateur va. Ne crachez pas, attention, on y va, écoutez. Quel bruit. Alors, on tire le tiroir pour savoir ce qui a été rejeté par le générateur. Et le générateur, oh là que c'est beau ça. Il m'en a recraché 2. 2 cubes. Donc 2 charbons. Donc il y a 2 charbons. Et là, il faut remettre doucement le tiroir pour pas que ça retombe. Donc il y a 2 charbons qui ont été rejetés par le générateur qu'on va placer dans l'emplacement prévu pour ça. Ensuite, on nous dit gain additional malade si vivant les marqueurs chaleur et froid. Donc là, comme je vous expliquais par rapport à la piste tout à l'heure, donc je vais essayer de vous montrer avec le livre de règles. Hop. Ça, c'est la piste. Sur chaque piste, il y a des symboles, donc citoyens, ingénieurs et enfants. Et là où on est placé, si notre pion générateur est placé sur un emplacement où il y avait, par exemple, les enfants et juste les ingénieurs, mais pas les citoyens, eh ben, on avait réchauffé les enfants et les citoyens, mais pas les ingénieurs. Et donc, on aurait fait tomber malade encore une fois les ingénieurs. Mais là, c'est pas le cas, car moi, mon générateur était au max, et donc j'ai chauffé tout le monde. Donc, par contre, là, je vais descendre mon générateur à 0. Donc, j'ai réussi à chauffer tout le monde. Ça, c'est fait. Donc, on a acheté les cubes. Vérifier la panne, il n'y a pas de panne. Et donc, là, on vient de faire la phase générateur. Vous voyez, c'est très rapide. On jette les cubes. On regarde ce qui se passe. Après, on met les cubes de charbon là où il y a le générateur pour savoir qu'est-ce qu'il a rejeté. Et quand on arrive à 10 cubes de charbon, donc il commence à être à défaillance. Donc on retournera notre pion, au lieu qu'il soit comme ça, on le retournera dans l'autre sens.
Et la deuxième fois, par contre, si ça se reproduit, le générateur est détruit. Après, on regarde comment on a chauffé nos citoyens, si on les a bien chauffés ou pas, si on a chauffé bien les enfants, les ouvriers et les ingénieurs. Si on les a bien chauffés, il ne se passe rien. Si on les a mal chauffés, ceux qui sont mal chauffés, pareil, par exemple sur la piste, ils tombent malades. Donc là, c'est pas le cas, j'avais bien chauffé. Maintenant, on passe à la phase donc météo. Donc la phase météo, c'est révéler la première carte météo. Donc on prend une carte météo, on la retourne et on applique les symboles qu'il y a dessus et les effets. Donc on gagne une nourriture. Donc on passe à 11 en nourriture. On le oui, alors on monte le cadran donc de froid qui est sur la piste, donc on la monte de 1. Donc là maintenant on a augmenté la piste. Ensuite on va monter les cadrans. Je vais vous montrer juste après comment ça va se passer. Donc on va monter le jaune, le orange et le rouge. Voilà. Je vais vous montrer vite fait comment ça se passe après. Voilà, donc là vous voyez, j'ai... Bon, on va enlever les cartes. Prendre la carte météo. Donc la carte météo me demandait de monter de 1. Donc j'étais là, j'ai augmenté de 1 le froid. Et j'ai augmenté donc les curseurs pour savoir jusqu'à où que le générateur va chauffer. Voilà. Et là, je vous montre les deux cubes où est-ce que je les ai placés quand ils sont tombés dans le petit tiroir du générateur. Donc maintenant, pour chauffer, que le générateur chauffe bien notre emplacement, on devra mettre 5 charbons pour alimenter le générateur. Si on met 5 charbons, on va alimenter tout le monde. Et ensuite, donc on n'a pas fini de lire sur la carte. Là, hop, on a un petit symbole ici avec donc 3, donc avec des outils. C'est quand on fait une expédition, on avancera de 3 sur l'expédition, sur les cartes expédition, c'est comme ça. C'est un peu comme de l'exploration. On avancera de 3, vous voyez, de 3, hop, hop, hop. Mais là, comme on n'est pas en expédition parce qu'on n'a pas donc le ballon, le dirigeable, on ne peut pas faire de l'expédition pour l'instant. Donc on n'avance pas. Ensuite, par rapport à la tempête, vous voyez, le flocon, il est à 0, donc la tempête n'avance pas. On est plutôt tranquille au niveau tempête. On est représenté par un petit jeton comme ça. Voilà, donc elle n'avance pas la tempête. Ça, c'est la phase météo. Déplacer le froid, avancer l'expédition, déplacer marqueur de tempête. Voilà, c'est bon. Maintenant, on passe à la phase préparation. Choisissez un expert facultatif. Alors ça, c'est marqué phase préparation. Donc c'est choisissez un expert, c'est marqué facultatif. Et résolvez les effets des marqueurs maladie. Alors, les effets du marqueur maladie, pour l'instant,
on a, comme je vous ai dit, pas dépassé le chiffre 4. Donc, en maladie, nous, pour l'instant, on est tranquille, il ne se passe rien. On n'a pas pour l'instant, de malade très très grave. Et donc là, on nous dit, sinon, de choisir un expert, c'est facultatif. Si c'est facultatif, ça va rester facultatif. Et donc maintenant, on repasse aux phases action du jeu. Et donc là, moi, je vais m'arrêter là, la vidéo. Je vous ai fait montrer un tour complet donc des 9 phases pour vous faire montrer à peu près le jeu, voir comment ça fonctionne un peu Frostpunk, et puis savoir si ça vous plaît. Donc je vous répète, ce jeu, il y a 9 phases. Quand vous commencez le jeu, vous commencez à la phase donc 6, donc la phase action. Donc les actions que vous pouvez faire, donc vous en avez, hop, je vais vous dire les actions que vous pouvez faire. Vous avez 6 actions, donc c'est déneiger, ramasser des ressources, bâtir, utiliser un bâtiment, déployer des éclaireurs et effectuer une action spéciale d'une carte scénario ou d'une carte événement. Cette 6e action, vous voyez là, je peux l'accomplir parce que si je prends la carte du matin, qui est donc la carte effectuer une action spéciale d'une carte scénario ou d'une carte événement, je peux l'effectuer car, vous voyez sur le côté, on peut faire cette action qui est une action spéciale. Donc on demande de placer, comme je vous ai dit, du bois ou quoi. Ça, c'est les actions spéciales. Donc ça, c'est les actions de la phase action. La phase fin, on compte par rapport au plateau là-bas qui est là-bas, ici. Si on est au nombre de manches qu'on est, on regarde le symbole du meeple. Donc, est-ce que c'est un symbole ouvrier, ingénieur ou enfant? Et on va compter combien on a d'enfants ou d'ingénieurs ou d'ouvriers en place. Et par rapport au symbole, eh ben, on va nourrir ces gens. On va nourrir un seul groupe. Là, vous voyez, le premier tour, c'était on a nourri les enfants. On avait 8 enfants, donc on a défaussé 8 de nourriture. Si on n'a pas assez de nourriture, on avance le pion rouge. Et s'il arrive au niveau 25, le pion rouge, on a perdu. Donc c'est une condition de défaite car on meurt de faim. Ça, c'est la phase non, c'était la phase fin. J'ai d'abord sauté une phase qui était la phase soir. Excusez-moi. Donc la phase soir, excusez-moi. La phase soir, il faut d'abord révéler une carte soir là-bas. Et donc on applique les effets, on regarde si ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le petit scénario. Comme tout à l'heure là, qui me disait que j'avais le droit de, si j'étais plein ici, si j'en avais plus, de pouvoir défausser, vous voyez là j'aurais pu défausser les 2 cubes noirs, ou de améliorer un bâtiment. Donc on applique les effets de la carte soir. Après on passe à la phase fin, donc on applique la phase fin comme je vous l'ai dit. Ensuite on a la phase nuit, qui est la phase nuit, donc de reprendre tous les jetons qu'on a, tous les meeples qu'on a placés lors de nos actions, on les reprend pour les remettre sur notre plateau. Après on va compter le nombre de maisons, d'abris qu'on a, savoir combien ça fait de meeples. Donc par exemple, là vous voyez une maison ça fait 2, l'autre maison ça fait 2, là la maison pour les enfants ça fait 4. Donc là on abrite 4 enfants et 4 meeples. Donc on a abrité 2 ouvriers et 2 ingénieurs. Donc les 4 autres
meeple, donc les 3 ouvriers et l'ingénieur qui est tout seul, et ben sur la piste de maladie, et ben on les avance. Donc on avance 3 pour les ouvriers et 1 pour les ingénieurs. Voilà. Après, on passe à la phase aube. Donc, la phase aube, c'est on avance le marqueur de jour là-bas. Donc on passe au 2e jour et on révèle les jetons développement et déclenchement de scénario. Si sur là-haut, s'il y a un scénario ou on tombe sur un pion qui nous dit de déclencher le scénario, on a certains pions qui vont être mis sur sur le plateau, des pions qui sont représentés comme ceci. Je vais vous les montrer. Hop. Si on a un pion comme ça sur le plateau là-bas, on va déclencher et on va appliquer la carte scénario. On va la tirer et on va prendre la carte scénario qui est en jeu et on va la faire. Après, on a la phase matin. Donc, on révèle et on résolve une carte du matin. Donc, c'est là-bas, les cartes matin, pareil. On prend la première carte comme j'ai fait tout à l'heure et on applique la carte du matin. Comme celle-ci. Voilà. Après, on passe à la phase générateur. Donc, la phase générateur, c'est pas compliqué. On alimente le générateur. Donc, alimenter le générateur, ça, on peut le faire sur la première phase, la première action. Donc, alimenter le générateur, là, on va donc alimenter le générateur, on va utiliser des charbons pour augmenter le nombre pour pouvoir chauffer ce qu'on veut là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on utilise par exemple 5 charbons, je chauffe les emplacements prévus et surtout les citoyens prévus pour pouvoir les chauffer. Après, on regarde si on a assez chauffé les citoyens ou pas. Si on n'a pas assez chauffé, donc je vous rappelle, les citoyens tomberont malades par rapport au symbole qu'on a sur le plateau. Quel citoyen tombera malade? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les ouvriers? Ou est-ce que c'est les ingénieurs? Ça peut être les 3 d'un coup, ça peut être un seul, ça peut être 2, ça peut être rien du tout, si on chauffe assez. Après, on lance dans le générateur le nombre de cubes charbon qu'on va chercher dans la réserve. Dans une réserve, on ne va pas les prendre sur notre réserve à nous, on va les chercher dans la réserve extérieure. On prend, par exemple, si on a mis 4 charbons, on prend 4 cubes de charbon, on les jette dans le générateur et tout ce qui arrive dans la petite case en bas est placé dans le générateur de combustion et au bout de 10, le générateur tombe en panne. Et la deuxième fois, je vous rappelle, si ça se produit une deuxième fois, le générateur explose et c'est la fin. Ça, c'est la phase générateur. Phase météo, on tire une carte météo, on applique, on monte les petits pions, les petits marqueurs, on regarde s'il y a une tempête et si on est en exploration, sur la carte météo, on nous dit de combien on va monter l'exploration et on augmente. Ça, c'est pas mal, ça, c'est ce que j'aime bien aussi, l'exploration. Voilà, ça, c'est la phase météo. Et après, la phase préparation. Donc, on choisit un expert, ça, c'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. Et sinon, on résolve les effets des marqueurs maladie. Donc, comme je vous ai dit, les marqueurs maladie, si le pion marqueur maladie avance sur la piste, on applique les effets. Donc, si on dépasse 4, déjà, on fera retourner un jeton. Donc, au lieu qu'il sera sur seringue, il sera sur tête de mort. On fera retourner le jeton. Et puis après, plus on avance, plus ça devient très dangereux. Et quand on atteint le niveau 26, là, on passe à la mort absolue. Donc, c'est une fin de partie. Voilà pour Frostpunk. Donc, magnifique jeu, magnifique matériel. Sachez que je vais me procurer aussi les bâtiments. Parce que là, pour l'instant, on joue avec des petites tuiles comme ça. Donc, je vais me procurer les bâtiments.
pour que ça soit plus immersif. Sinon, pour moi, ce qui est le plus dur dans ce jeu, c'est la mise en place. J'ai mis 2 heures pour faire une mise en place. Voilà. Sinon, c'est un magnifique jeu avec un super beau matériel. Donc, avec là les bâtiments que je vais recevoir, ça sera encore mieux. Euh, J'aime beaucoup parce que ça me fait penser beaucoup à Wizards of Mine que j'ai. Et donc, voilà. Donc, il y a plus de conditions, par contre, de défaite que de victoire. Les conditions de victoire, on n'en a qu'une seule. Il faut réussir le scénario. Conditions de défaite, on en a à peu près 10 ou 11. Donc, c'est énorme. Il faut faire attention à tout. Voilà, je vous ai montré Frostpunk. Ça a été des explications de règles vite fait. Je vous verrai, il y a d'autres vidéos sur YouTube qui tournent sur Frostpunk qui seront beaucoup mieux. Moi, j'ai très bien compris. Je vais faire des parties après beaucoup mieux. Je ferai une mise en place. Je vais essayer de m'arranger pour que ma mise en place soit pas trop longue. Je vais essayer de trouver une solution. En tout cas, je vais continuer la partie et je vais voir où je vais en arriver. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour savoir si vous voulez voir d'autres parties de Frostpunk. Sinon, je ferai des parties hors caméra et je vous en parlerai sur l'onglet communauté. Je vous ferai des photos pour vous dire où j'en suis sur cette campagne, sur ce mode de jeu qui est Frostpunk. J'en parlerai avec quelques photos. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Surtout, on me laisse des commentaires pour savoir si vous voulez voir et continuer à voir donc du Frostpunk sur ma chaîne. Cette fois-ci, la prochaine vidéo que je vous ferai, si vous voulez voir du Frostpunk, ce sera une vidéo un peu plus longue. Cette fois-ci, je ne vous expliquerai pas les règles, on verra vraiment les actions bien précises, comment ça se passe pour cette partie. Et sinon, n'oubliez pas, continuez à vous abonner à la chaîne Un Moment de Jeu, car moi, ça me fait très plaisir les abonnés. Et je suis très content déjà du nombre d'abonnés que j'ai. Donc continuez à vous abonner sur ma chaîne. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un Moment de Jeu. Et je vous dis à très vite et à très bientôt dans ce froid glacial qui était Frostpunk. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et à bientôt.